Dans les derniers temps, vous m'avez vu parler d'une nouvelle compagnie qui est venue me chercher beaucoup de par certains principes dont on va parler ensemble. Les produits des attracteurs et les produits salines d'import-export fourrure. J'ai avec moi Marc Jolicoeur, qui est un bon ami, pour venir en parler. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Là, je vais te poser la question que tout le monde me pose. Import-export fourrure. On t'a connu dans l'importation-exportation de fourrure. Puis là, tu nous arrives avec une gamme complète d'attractants de produits porcelaine. Puis maintenant, le moulé, on va en parler tantôt, pour la chasse. T'arrives comment des fourrures aux attractants? Écoute, étant passionné de la chasse et de la faune, ça fait longtemps que je gardais ça secret, puis que je faisais des tests en secret. Ça, c'est bon, je gardais ça, puis je m'étais dit un jour à ma retraite, je vais m'amuser là-dedans. Dans ce que toi, t'aimais utiliser à la chasse. Et voilà. Qu'est-ce qui était efficace? Tu développes comme des préférences vers certains produits. C'est comme si on mettait ça dans une bouteille. C'est comme ça que j'ai développé d'ailleurs une certaine moulée qui est avoine et tournesol, qui va être Mais là, ça, c'est nouveau, les moulées, là. C'est nouveau. Là, tu mets ça sur le marché, absolument, là. Absolument. Avoine et tournesol, je t'avouerai que c'est la première qui m'a capté l'œil quand t'es sorti. Je fais comme, ça me tente donc bien d'essayer ça, moi. Je vais être honnête avec toi, j'ai fait ce test-là par rapport que l'avoine, le cheval étant la bête domestique qui s'approche le plus du chevreuil. Et de l'orignal. L'orignal, excuse-moi, oui. Fait que j'ai tenté de nourrir l'orignal, voir comment il réagirait vis-à-vis de l'avoine, puis à ma grande surprise, c'est le chevreuil qui a sauté dedans. Après ça, j'ai fait un test avec les graines de tournesol dû au goût salé. Oui. J'ai fait le mix ensemble, puis je vous le dis, c'est... Parce qu'on est habitué aux moulées qui sont basés sur le maïs. Exact. Beaucoup. Fait qu'arriver avec ça, ça peut être très intéressant. Mais on va le dire, certains territoires sur lesquels ça peut allumer à côté, d'autres sur lesquels vous allez revenir sur le maïs. Mais tu as toute une gamme de moulées. Effectivement. Pour différents moments de l'année, moins protéinés, plus protéinés. Vous savez qu'on suit toujours le RUT là-dedans, question d'arriver à pouvoir lui donner ce qu'il veut. Puis ça, mais tu vas avoir de toute façon des explications techniques sur le site d'Import-Export Fourrure sur quand est-ce les utiliser ces différentes moulées-là. Puis c'est là ça va devenir intéressant. Absolument. Moi, ce qui m'a impressionné beaucoup dans tes produits, un des premiers produits que j'ai eu à tester, c'est l'éliminateur d'odeur, le contrôle d'odeur. Si tu peux m'en passer une bouteille ici, que je la montre comme il faut à la caméra. Ce produit-là, pour ceux qui l'ont vu, j'ai volé un gilet fille de bois à Kate. Elle n'était pas trop fière de ma shot. Et j'ai mis de l'attractant pour les canidés dessus. Pour les trappeurs, là, ça sent le caltar, littéralement. Puis j'ai mis du vinaigre aussi. Puis on a réussi à éliminer l'odeur. Je traîne cette bouteille-là, même à la pêche, pour enlever l'odeur de poisson sur mes mains, puis l'odeur des... Tu sais, maintenant, là, avec les Gulp Alive, etc., les leurres sentent beaucoup, là. Avec ça, petite odeur de terre super intéressante, ça fonctionne à merveille. À merveille. Il y a même une fille qui m'a raconté que son chien s'est fait arroser par une moufette. Oui. Elle a lavé son chien. Après ça, elle a appliqué ça. Puis ça l'a pratiquement, elle dit, 95% disparu, la senteur. Belle petite odeur de terre dans la maison qui rappelle la chasse en plus. Exact. C'est Cozy Comfort à l'os. Une autre chose qui est super importante avant de continuer de présenter tes produits, je vais attirer votre attention sur le petit logo qu'il y a derrière la bouteille. C'est quelque chose à quoi je pense que l'industrie avait jamais vraiment porté attention. L'innocuité envers les animaux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Innocuité envers les animaux, c'est-à-dire de trouver des produits qui sont safe à utiliser, donc qui n'atteindront pas la santé des animaux. Les émonctoires, le foie, le cœur, les reins, etc. Puis la nappe phréatique aussi. Mais ce gars-là a décidé de prendre ces produits-là puis d'envoyer ça en laboratoire. Fait comme tu ne mets pas ça sur le marché, tant que c'est pas safe pour les animaux. Je me trompe-tu? Tu te trompes pas. Comment ça connaît ton histoire un peu, hein? C'est absolument ça. Je savais que j'étais capable de développer des produits qui seraient efficaces pour la chasse, mais je tenais à ce qu'ils soient pro-santé animale, que ce ne soit pas nocif pour eux autres. Puis quand j'ai commencé à parler avec la biochimiste, qui est Mme Hélène Thiboutot, elle m'a expliqué pas mal de A à Z, qu'est-ce qui étaient les métaux lourds, quelles conséquences que ça pouvait avoir sur l'animal, sur leur grossesse, sur leur ci, sur leur ça. Alors, j'ai dit, on va pousser ça plus à fond encore. Tu vas tout faire expertiser mes produits un par un. Quand on va les mettre sur le marché, je veux qu'ils soient approuvés par un laboratoire santé animale. Que ce soit safe pour les animaux, puis ça, c'est une première, là. On va embarquer dans les produits rapidement. Je veux juste présenter un peu ce que tu fais parce qu'il nous reste à peine 1 minute 30. Évidemment, les urines naturelles de juments en chaleur, de bocs en chaleur. Tu, comme beaucoup de compagnies, achètes des urines fraîches, mais c'est de là que tu fais la différence dans la façon dont tu le traites. Effectivement. Si tu ne sais pas comment la traiter, comment l'appliquer, une urine, pour exemple une urine de jument, au bout de 48 heures, si tu ne sais pas quoi mettre dedans, c'est fini. Pour le commun des humains, des chasseurs comme nous, ça va sentir l'urine. Mais pour l'animal, l'orignal, c'est pas la même affaire. Dès qu'il fait activer ses glandes de Jacobson, il sait exactement où ce qui est rendu dans son cycle.
C'est pour ça que mon urine de jument fonctionne. Mais mettez-vous le nez dedans. Vous allez voir, au départ, là, mettez-vous le nez dedans, s'il vous plaît, les urines synthétiques aussi. Il nous reste à peine 1 minute. Tu as aussi des produits pour la trappe. Tu as aussi des produits pour les, excuse-moi, pas les grattages au sol, donc les souilles, la souille d'orignal. Ce qui est le fun, quand on l'ouvre, ça sent pas à notre nez, à nous autres. Puis ça, j'ai bien aimé ton explication d'utiliser des hygroscopiques pour retenir les odeurs un peu plus longtemps, puis ça se dissipe tranquillement. Cela et pour chevreuil et pour orignal. Puis là, l'autre chose que je savais pas que tu avais, dans ce format-là, puis dans cette façon de faire-là, c'est les préorbitales. Il nous reste déjà rien que 30 secondes. C'est les préorbitales, mais une belle gelée préorbitale qui va tenir très, très bien sur les branches. Ça va résister, ça. Elle est faite pour résister aux intempéries et aussi, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune matière de pétrole là-dedans. C'est tout fait à base de plantes. On n'altère pas l'odeur. Non. Littéralement, puis ça tient bien. Marc, on doit déjà se quitter. En vente chez vos marchands, comme je vous dis toujours, si votre marchand ne l'a pas, demandez-lui. S'il ne veut pas l'entrer, bien, il y a d'autres marchands qui existent. Il faut comprendre que quand vous rentrez chez un marchand, vous allez acheter d'autres choses en même temps. À la limite, c'est lui qui passe à côté. Sinon, sur le site de Import Export Fourrure, vous allez trouver tout ça. Marc, un énorme merci, puis je vais te réinviter en studio, assurément. Nous autres, l'autre bord de la pause, on parle à Ben Chevrette des produits Tractic. Restez là.